Bonjour à tous, dans cette vidéo de la série sur le connecteur SMB radiofréquence, nous allons parler des manipulations de base, des modes d'édition et objets, nous allons parler du curseur 3D, nous allons voir comment aussi on met une image de fond et comment on prend des notes dans l'interface de Blender. Tout plein de petites actions de base qui nous serviront tout le temps dans Blender. Pour manipuler les objets dans Blender, nous avons de base deux modes. Le mode objet, où on va manipuler l'objet dans son intégralité, et le mode édition, où on va éditer le maillage point à point. Je ne vais pas encore parler des différents types d'objets, mais par défaut, on a des maillages qui sont constitués de polygones. Pour passer d'un mode à l'autre, vous pouvez aller dans le petit menu en haut à gauche ici, et vous pouvez commuter entre le mode objet et le mode édition. Il y a d'autres modes qui servent à faire d'autres choses, et notamment le très populaire mode sculpture. Donc le mode objet, c'est ce qu'on voit par défaut. Le mode édition, on va avoir accès aux points de l'objet, dont on parlera plus tard. On peut passer d'un mode à l'autre plus rapidement que ça, c'est le raccourci tabulation qui nous permet de switcher de l'un à l'autre, c'est un des raccourcis les plus utilisés dans le logiciel. On a trois types de manipulation de base dans Blender qui sont le déplacement, le redimensionnement et la rotation. On peut le faire de plusieurs manières différentes dans Blender. Il y a deux manières qui sont très largement utilisées. La première étant le placement des objets dans le petit menu que je viens de dérouler ici. Ce menu est accessible par la petite flèche qu'il y avait ou le raccourci clavier N. C'est le menu des transformations des objets. On voit qu'on peut positionner l'objet en X, Y, Z, comme les axes rouge, vert, bleu qui sont ici. On peut tourner l'objet ou le redimensionner. Et puis la dimension va aussi être affichée ici, donc on peut agir sur le facteur d'échelle ou le redimensionnement. Ce menu-là permet de placer de manière très précise les objets. On peut utiliser aussi trois raccourcis clavier qui sont vraiment les trois raccourcis de base dans le logiciel, après le tabulation. Le déplacement, c'est grab en anglais, donc c'est le raccourci G. Dans la vue 3D, vous pouvez sélectionner votre cube, si vous l'avez désélectionné, vous faites un clic gauche dessus, G, et vous déplacez votre cube. Vous pouvez vous fixer sur un axe, par exemple, quand vous êtes en mode de déplacement. Donc vous voyez en haut à gauche de la vue 3D, quand je bouge le cube, les coordonnées sont affichées. Vous pouvez appuyer sur X dans ce mode-là, et vous vous déplacez sur X. Y suivant Y, Z suivant Z. Si vous êtes sur X par exemple, si vous appuyez sur CTRL, vous allez vous déplacer à pas de grille constant. Donc là, c'est par mètre. Échappe pour sortir de ce mode. Les transformations, il faut penser qu'elles vont être plus faciles dans certains cas. Déjà, si on est en perspective isométrique et pas en perspective point de fuite, on va avoir une meilleure appréciation des dimensions. Et deuxièmement, lorsque vous allez dans une vue particulière, par exemple, en vue de face, vous allez voir votre transformation qui va être uniquement faite en vue de face. Donc là, si je fais G, on va être déplacé suivant la vue de face et sûrement pas suivant Y. Donc vous pouvez voir dans les coordonnées ici que la coordonnée Y ne bouge pas. Et deuxièmement, on aura une meilleure appréciation des dimensions, des redimensionnements, des déplacements et de ce que vous voulez dans cette vue-là. Si on doit travailler en vue de face, on peut faire pareil aussi en vue de côté ou en vue de dessus, suivant le besoin. Je vais me remettre en vue 3D comme ça pour vous montrer la suite. La rotation, c'est le raccourci R, qui est une rotation arbitraire par défaut, RX suivant X, RY suivant Y, RZ suivant Z. Quand vous êtes en rotation par défaut comme ça, vous pouvez rappuyer aussi sur R et vous mettre en mode trackball, qui peut être très pratique. RR, échappe. Et puis le redimensionnement, c'est S, pour facteur d'échelle, scale en anglais. SX, SY, SZ, comme le reste. Et échappe. Notre dernière chose sur le déplacement, je veux le déplacer sur le plan XY par exemple. Je peux faire G, Shift Z. Et là, je suis sûr, même en 3D, de me déplacer sur le plan. Vous voyez qu'en haut à gauche, c'est marqué verrouillant le Z global. Donc là, on a un déplacement sur le plan. Un redimensionnement S, Shift Z. Là, vous ne redimensionnez pas suivant Z, ce qui est aussi très pratique. Les trois transformations qu'on vient de faire, déplacement, rotation et redimensionnement, ont été faites en coordonnées globales, par rapport à la grille globale, à l'axe global du logiciel. On peut aussi faire ces modifications en coordonnées locales. Vous allez dans le petit menu en haut ici, et vous avez les différents types d'orientation de transformation.
Donc les deux les plus utilisés, ça va être global et local. On verra les autres aussi lorsqu'on en aura besoin. Alors je vais déjà faire une rotation suivant Y par exemple de 45 degrés pour vous montrer l'effet. Si je me mets en coordonnées locales et je fais un redimensionnement S suivant Z, eh ben, le redimensionnement va être fait suivant l'orientation de l'objet, suivant sa coordonnée. Et on peut aussi le faire lorsqu'on est en coordonnées globales ici, et vous appuyez 2 fois sur l'axe de votre modification. Par exemple, S, Z une fois, c'est en coordonnées globales, je rappuie sur Z, et ben je me mets en coordonnées locales. Et vous voyez en haut à gauche, il y a que c'est marqué le long du Z de local. Là, c'est en français. Alors pareil pour le déplacement, hein, G, X, coordonnée globale, je rappuie sur X, il se met suivant la coordonnée de l'objet. Z, Z, il se met suivant la coordonnée de l'objet. Donc très pratique lorsqu'on a un objet qui est déjà tourné, qui est déjà orienté. Ici, au milieu de l'objet, vous avez un point orange, et autour de ce point orange, le curseur 3D. Alors ce sont deux choses qui n'ont rien à voir. Le point orange, c'est le barycentre de l'objet. Donc si je déplace un objet, je fais un clic gauche, ou j'appuie sur Entrée sur le clavier pour le placer, ça suit l'objet. C'est aussi la coordonnée globale de l'objet. C'est un barycentre arbitraire, on pourra le déplacer, on verra ça lorsqu'on en aura besoin. Le curseur 3D ici, c'est le point d'ajout des objets par défaut. Nous allons voir tout à l'heure que les objets s'ajoutent à l'endroit de ce curseur 3D, qu'on peut déplacer aussi avec le petit menu qui est ici, curseur. Vous voyez, vous faites Shift Spacebar, vous pouvez aussi avoir un menu contextuel qui vous permet d'avoir accès aux autres choses qui sont là, qui sont le déplacement, la rotation ou le scale. Je n'en ai pas parlé dans un premier temps parce que c'est moins utilisé. Si vous voulez remettre le curseur au milieu, par exemple, vous faites Shift S pour le menu Snap et vous avez Cursor to World Origin, par exemple. Vous voulez mettre le curseur 3D sur votre sélection, la boîte ici, Shift S, Cursor to Selected. Vous voulez déplacer l'objet au niveau du curseur, vous sélectionnez l'objet, Shift S, Selection to Cursor, très pratique. On verra d'autres modes de sélection aussi un peu plus tard. Pour travailler sur notre objet qu'on va réaliser, le connecteur SMB, ce qui va être très pratique, c'est de mettre l'image du connecteur SMB directement dans la vue 3D. Pour ça, on va rajouter un objet, comme je vous le disais tout à l'heure, et on va voir qu'il va se rajouter au niveau du curseur 3D. Shift A, c'est le menu contextuel pour ajouter les objets. Vous pouvez aussi aller dans le menu de la vue 3D là-haut, Add, mais c'est moins pratique parce qu'il faut parcourir la distance et c'est beaucoup trop long. Shift A, Add, vous avez tout plein d'objets qu'on peut ajouter, on va passer très rapidement là-dessus, et on va directement aller sur Image, Reference. Et vous allez pouvoir choisir votre fichier. Donc je vais aller chercher une image de ressource que j'avais téléchargée. Et cette image de référence s'ajoute suivant la vue qu'on avait. Donc là, elle est un peu tournée, ce qui ne va pas être pratique. On peut la remettre par défaut en rotation 0,0. Donc là, elle va être couchée comme ça. Et on va pouvoir la tourner suivant X de 90 degrés pour la mettre suivant cet angle-là. Et puis on va pouvoir la déplacer un petit peu à l'arrière comme ça. Donc G. Et on la met comme ça. GZ. Et comme ça, on va pouvoir la voir toujours sous les yeux lorsqu'on va travailler. Je peux déplacer cette image, donc GX. Si après je vais pouvoir la redéplacer. GY, etc., etc. Et puis deux dernières choses sur les manipulations de base de cette vidéo. On va avoir besoin des dimensions de l'objet. Donc déjà, on va régler Blender pour qu'il soit dans les bonnes dimensions. Le cube par défaut, si je le sélectionne, fait 2 mètres par 2 mètres par 2 mètres. Notre objet, comme vous allez le voir, fait une dizaine de millimètres. Donc on n'est pas du tout dans le bon rapport de dimension. Ce qu'on peut faire, c'est régler Blender pour qu'il soit dans ce bon rapport de dimension et d'aller dans ce menu ici. Vous allez dérouler Units et vous pouvez par exemple choisir en unité impériale. Je vous déconseille de faire ça, après je gère plus. Donc on va laisser en métrique et puis on va surtout changer le rapport des unités, Unit Scale. Donc moi j'avais regardé que 1 centième c'était pas mal pour le travail qu'on avait à faire. Et puis on peut même faire un affichage en millimètres. Et vous voyez que notre cube maintenant devient un cube de 20 mm par 20 mm par 20 mm.
ce qui va être dans le bon rapport des unités. La grille est disparue dans cette opération, c'est parce que c'est un réglage à part de dimension de grille. Vous pouvez aller dans le menu avec les petits cercles ici, et puis changer le rapport de grille pour la mettre dans le même rapport de dimension que notre objet. Par rapport aux dimensions qu'on va avoir besoin, on peut les prendre en note dans Blender. Il y a deux manières de prendre ça en note. Vous pouvez dérouler la timeline là, on n'a pas besoin de timeline pour l'instant parce qu'on ne fait pas d'animation. Et je vais remplacer cette timeline par une fenêtre de texte editor. Vous pouvez rajouter un nouveau texte et puis prendre en note dans cette interface là. Alors j'avais noté, par exemple, que la base de notre cube faisait 7 mm par 7 mm. Donc on peut noter base 7 par 7 mm, comme ça on l'aura. Quand on va travailler dessus, on saura ce qu'il faut faire. La hauteur de la partie du haut, la partie cylindrique, fait 5 mm. Donc vous pouvez mettre noter hauteur, cylindre, 5 mm. La hauteur des pieds, j'avais noté qu'elle fait 3,90. Etc., etc. Vous pouvez prendre en note toutes les dimensions ici. Et puis on peut les noter aussi dans l'interface 3D. On va utiliser un petit outil qui est l'outil d'annotation qui est là. Alors moi j'ai une tablette graphique, c'est très pratique pour les gens qui ont une tablette graphique pour pouvoir noter ça. Vous pouvez écrire des annotations dans l'interface. Les annotations vont se mettre à l'endroit du curseur 3D. Vous voyez que ça écrit à la même hauteur, au même niveau que le curseur 3D. Alors ce qui peut être très pratique, je reviens un petit peu en arrière, CTRL Z, c'est de mettre le curseur 3D par exemple au niveau de notre image de fond ici. Je sélectionne l'image, Shift S, Cursor to Selected, je vais mettre en vue de face 1, et puis je peux peut-être déplacer l'image là, Shift S, Cursor to Selected, et puis avec mon stylet de tablette graphique, je vais prendre en note dessus les dimensions. Les petites annotations qu'on peut faire pour avoir toujours sous les yeux les unités. Voilà dans les petites choses de base qui peuvent être utilisées tout le temps dans Blender. Dans la prochaine vidéo, nous allons commencer à créer notre connecteur SMB, c'est-à-dire la partie du bas, avec le modificateur Mirror. Amusez-vous bien!